Bonjour à toute la communauté des utilisateurs de Monumento. Et j'ai une révolution à vous proposer. Nous allons analyser la situation suivante. Vous souhaitez utiliser notre catalogue de monuments 1 mètre par 2 mètres et obtenir une conception pour un monument de 2,40 m par 1 mètre. Alors, nous allons faire le test, par exemple, avec le modèle Mykonos. L'idée est donc de créer le projet en 200 par 100 et sans se préoccuper du granit ou quoi que ce soit, de le sauvegarder. Donc là, voilà, on a fait notre travail sur Monumento. Monumento, l'outil tel quel, on ne va pas y toucher. Et pour les utilisateurs expérimentés et sur invitation, on leur permet de l'ouvrir dans Studio. Studio Monumento, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau logiciel qui permet de faire de la 3D interactive et de faire des modifications. Vous voyez là, pour ouvrir ce genre de fenêtre, c'est directement dans votre explorateur. On n'a rien installé de plus. Donc dans mon exemple, je proposais de traiter le cas d'un monument en 2,40 m. Il suffit de sélectionner avec le bouton Shift les 3 pièces de l'arrière et dans Déplacement, rajouter 40 cm. Voilà. Ensuite, je sélectionne mes 3, ou plutôt juste mes 2 baguettes dans un premier temps. Et déformation, je rentre 40. Voilà. Alors, ensuite, je vais ici. Et dans dimension, je peux écrire par exemple égal plus 40. C'est pour vous montrer un peu toutes les, on va dire, toutes les possibilités que l'on a sur le logiciel. Une fois que j'ai terminé ma déformation, je peux souvent, les gens qui font les clients qui font du 2,40 m passent la stèle en 90 cm de haut. Donc vous voyez, je peux modifier ma stèle en 90, 85, peu importe. On peut faire toutes les modifications que l'on souhaite directement dans le portail. Et ensuite, je vais créer un avant-projet. Dans l'avant-projet, je peux rajouter des plaquages, toujours pareil. On se retrouve dans Monumento, on peut rajouter une semelle. La semelle, on va la mettre paramétrable. Du coup, au lieu d'avoir 90 en 90, on a 90 230. Donc là, je vais mettre 270 par exemple. Et ici, 230 pour avoir 5 cm de lit de pose. Je peux rajouter les plaquages si je le souhaite, modifier les hauteurs. Donc là, on est vraiment dans le cas du Monumento que tout le monde connaît. On peut rajouter des motifs, on peut, voilà, je vais passer très vite parce que vous connaissez tous ces fonctionnalités. Et ensuite, je vais dans Projet, je sauvegarde, donc Test, je sauvegarde mon avant-projet. Quelle est la différence entre un projet et un avant-projet? Un projet, c'est un projet créé dans Monumento et un avant-projet, c'est passé par Studio. Donc, dans un premier temps, lorsque vous regarderez vos devis achats, vous aurez un message qui s'affichera. Tous les prix communiqués sont des prix estimatifs qui n'ont aucune valeur contractuelle. En utilisant les avant-projets, vous acceptez cette condition et les éventuelles modifications de prix lorsque le projet sera analysé par le bureau d'études. Donc c'est simple, vu que le logiciel n'est pas encore très intelligent, on peut dessiner des pièces qui ne sont pas fabricables. Donc on a été obligé de créer cet avertissement. Et donc lorsque vous ouvrirez votre devis achat, vous verrez, il y a un filigrane avec l'information devis estimatif non contractuel. Et ça vous permet de savoir que c'est un avant-projet. Donc l'on vous donne des devis estimatifs qui seront dans 99% des cas les prix que vous pourrez vous faire confirmer par notre bureau d'études. Vous le sentez certainement à ma voix, je suis vraiment ravi de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité qui est à mes yeux révolutionnaire. J'espère qu'elle vous permettra de gagner toujours en performance et surtout en professionnalisme et qu'elle vous permettra d'obtenir la confiance de vos clients que vous méritez.
Toute l'équipe des Granites Michel Maffre reste donc disponible pour vous accompagner dans la découverte de ce nouvel outil. Merci beaucoup.